La cryothérapie n'est pas encore accessible à tous, mais le sida existe toujours, pour les pauvres comme pour les riches. Alors, prudence, fidélité, abstinence. Je n'ai pas de force d'éradiquer le mal. Un seul charbon ne suffit pas pour faire un feu. Mais quand plusieurs sont mis ensemble, la force peut donner espoir et lumière. Nécessaire, synergie, synergie africaine. Oui, merci synergie, synergie africaine. Nous allons commencer. Comme hier, nous commençons par le rapport de la journée. Je vais sans plus tarder passer la parole au Dr. Anne-Esther John-May. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous êtes bien reposés. Encore enfin la dernière ligne droite. Nous allons écouter le rapport de la journée d'hier qui sera faite par M. Dion. Ensuite, nous allons passer la parole à un ou deux intervenants, pour répondre aux questions d'éclaircissement que vous avez inscrites dans les fiches de questions-réponses et observations. Monsieur Bilan, vous avez la parole. Compte rendu de la deuxième journée du programme de formation des leaders socio-professionnels dans la lutte contre le VIH-Sida. Il s'agit de la journée du mercredi 28 septembre 2016. La deuxième journée de l'atelier de formation des leaders socio-professionnels dans la lutte contre le sida a débuté par un propos introductif dit par Mme Carole Dengue, coordinatrice générale du programme en Paris en 2030. La parole est ensuite revenue au rapporteur général, Dr. Anne-Esther John-May, pour l'introduction de la lecture du compte rendu de la journée précédente. Lecture faite par M. Guillaume hier. Après celle-ci, une observation a été faite portant sur le souhait de ce que les comptes rendus intègrent le contenu des travaux à l'atelier. La séquence suivante a été animée par un panel de facilitateurs et consistait à apporter des réponses aux nombreuses observations, questions et suggestions exprimées par écrit par les participants la veille. La deuxième journée du programme de formation se déclinait en deux modules thématiques portant respectivement sur l'éducation, la communication pour le changement de comportement et la planification, suivi et évaluation des activités de lutte contre le VIH. Au total, 14 communications participatives faites par 8 facilitateurs et incluant des travaux de groupe ont constitué le contenu du programme de la dite journée. La première partie de la journée comprenait 6 communications, une participative, avec des séquences de questions-réponses entre facilitateurs et participants. Communication portant sur la présentation des outils indispensables pour le point focal, faite par M. Cotton Robert Fils et M. Tony Gilbert. La démonstration participative des bords corrects des préservatifs masculins et féminins, faite par M. Biron-Louis Pierre, en remplacement de la facilitatrice principale de cette communication, Mme Dr. Aimé Hermine Empêché. Les défis, opportunités et le vécu au quotidien de la personne séropositive, communication faite par M. Michel Olivier Birogo, lequel n'a pas manqué de partager avec les participants sa riche expérience de vie positive. La diffusion de quelques images et vidéos de témoignages sur le VIH-Sida a été faite par le Dr. Gaston Ambassadeur. La présentation des techniques d'élaboration des messages pour les actions de communication dans la lutte contre le VIH-Sida a ensuite été faite par Dr. Gaston et M. Biron-Louis Pierre. Au terme des dites communications, la coordinatrice générale du programme a invité les participants à observer une pause déjeuner. L'après-midi de cette journée a été constitué de 8 communications présentées sous 2 formats, à savoir 3 communications à l'intention de tous les participants portant respectivement sur l'impact des IST VIH, du VIH, SIDA et IST sur les activités socio-économiques, les techniques pour l'amélioration du dépistage individuel et collectif, communication faite par le Dr. Daniel Mwangele.
La présentation de la stratégie du Comité national de lutte contre le sida et du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans le cadre de la lutte contre le VIH en entreprise. L'explication des nouveaux textes de MinSanté portant cadre d'orientation de la lutte contre le VIH-Sida au Cameroun, communication faite par le docteur Eyou Bruno. L'orientation des personnes séropositives, les centres de traitement, avantages du traitement précoce, l'aide aux patients pour l'adhésion au traitement, l'éducation thérapeutique du patient et le rôle des communautés dans ce processus. Communication faite par le docteur Anne-Esther Vionnet. Les participants ont ensuite été divisés en deux groupes suivants. Un groupe qui comprenait les cadres d'entreprise, les points focaux des municipalités et les ONG, et un groupe comprenant des associations féminines, mototaximans, opérateurs de call-box ménagères et étudiants. Le premier groupe, resté dans la salle principale, a eu droit à des travaux de groupe dont le contenu portait sur l'identification des difficultés, des challenges, des opportunités, des forces, faiblesses et menaces à la mise en place d'une cellule de lutte contre le sida à l'entreprise ou au sein de son institution. Ces travaux ont été sanctionnés par la restitution des différents groupes. Cette session a été conduite par le docteur Eyou Bruno, M. Dr Montréal Fils, sous la supervision du docteur Daniel Ouangele. Le second groupe a occupé une salle annexe et eu droit à 3 communications participatives et interactives conduites par M. Tony Joubert et M. Bilombe Pierre. Celle-ci portait sur l'aide à la mise en place d'une unité de soutien communautaire aux personnes vivant avec le VIH, la connaissance du parcours psychologique de la personne vivant avec le VIH et l'adhérence au traitement, les principes de la mise en œuvre des activités de lutte contre le VIH, SIDA et les IST, et le rôle du point focal dans le contexte du programme Bon Paris pour 2030. Les participants sont par la suite revenus dans la salle principale pour une plénière animée par le docteur Daniel Ouangele et conduisant à la fin de cette journée. Prenant la parole pour clore cette deuxième journée, la coordinatrice du programme, Mme Carole Dengue, a fait une importante annonce, celle relative à la création, pendant cette session de formation, d'un cercle de réflexion sociale et d'assistance aux communautés, en abrégé CERSACO, ayant pour objet le rassemblement de toutes les personnes de bonne volonté animées d'un esprit de partage et de resocialisation humaine, initiative d'un groupe de participants. La journée s'est achevée par quelques explications portant sur le déroulement de la 3e et dernière journée de ce programme de formation. Compte rendu fait par le rapporteur général Dr Anne-Esther Vionnet, assisté du Dr Ouakam Herman et de Louis-Pierre Billon. Je vous remercie. Vous êtes d'accord avec le contenu? Est-ce qu'il y a des observations? Est-ce qu'on adopte tel quel aussi? On applaudit encore. On peut pas applaudir comme les Chinois. Nous allons passer à la session de clarification et d'éclaircissement. Nous donnons d'abord la parole à la professeure Edith Tengoua. Les hépatites, le VIH. Alors, est-ce que tu peux passer? C'est pas ça. Je m'assois. On n'a rien fait. Alors, c'est pas qu'on n'a rien fait. Les premiers cas de VIH au Cameroun, c'était en 1985. Oui, on avait identifié 21 cas. Et c'est vrai que ça continuait à augmenter, mais c'était des cas qu'on dépistait régulièrement. Et après, le CNLS a été créé, le PNLS, et il y a eu plusieurs plans qui ont été mis sur pied, et on a commencé à mettre des stratégies. Avance. Voilà. Si vous regardez un peu la prévalence en 1987 était à 0,5%. Ça a augmenté jusqu'à 11%, on a fait le pic en 2000. Et en 2011, où la dernière enquête démographique a été faite, on était à 4,3%. Et
depuis on ne fait que baisser. Donc il y a quand même des stratégies qui sont mises en œuvre et on a des résultats. Chez la femme enceinte, il y a une enquête de surveillance qui a été faite. La prévalence encore un peu élevée à 7,8 et la prochaine enquête, on va voir que la prévalence a diminué. Donc vous pouvez vous rendre compte, même si c'est lent, même si on a l'impression que ça ne marche pas, il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits, qui ont été mis en œuvre. Les nouvelles infections, vous voyez que les nouvelles infections, elles baissent. C'est ça qui nous permet. Les nouvelles infections baissent depuis 2009. Donc on était à 46 000 nouvelles infections dans l'année 2009. Et en 2015, vous voyez, on n'a que 34 000 infections, nouvelles infections. C'est quand même, on a quand même 10 000 infections qui ont été épargnées. Elle nous revient. Et la même chose, les décès. Regardez, les décès liés au sida, on en a parlé hier. Les décès, on était à 46 000 en 2006 et on est en 34 000 en 2012. Donc il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour l'amélioration des patients des gens avec le VIH. Et on va continuer à croître. Chapeau. Le traitement a été payant au début. Maintenant, le traitement est entièrement gratuit. Le traitement est gratuit depuis 2007. Donc, comment prévenir? Le docteur John Glenn a beaucoup insisté hier sur la prévention. Diapo. Alors, il y a les différents modes de prévention. On a la circoncision, on a le traitement des maladies sexuellement transmissibles, on a le condom féminin, le condom masculin, le counseling et le testing, on a les méthodes comportementales, on a maintenant les méthodes bio qui sont la prévention pré-exposition, la prévention post-exposition et les aires de prophylaxie. Les microcidis, ce sont des gels. Je vais vous montrer un peu. Vas-y. On a la circoncision. On a posé pourquoi la circoncision, c'est à cause de la muqueuse. On a le traitement des IST. Pardon. Donc, si on commence, voilà un peu le schéma de l'évolution de la thérapie. On a commencé par le traitement, on a fait la PTME, on a fait la prophylaxie post-exposition, on a fait le traitement comme prévention et on a fait la prophylaxie pré-exposition. Si vous regardez la prophylaxie pré-exposition et la prophylaxie post-exposition, c'est des patients VIH négatifs. Donc, ils sont négatifs, on prévient l'infection. Donc, dans les deux cas de prophylaxie pré- ou post-exposition, on est négatif. Dans le cas maintenant d'une thérapie, donc PTME ou traitement as prevention, c'est des patients VIH positifs. Donc, il faut bien séparer le négatif du positif. Diapo. La PTME, c'est quoi? C'est traitement as prevention, c'est la prophylaxie pré-exposition et c'est la prophylaxie post-exposition. Traitement pour prévenir la transmission de la mère à l'enfant. Et on a 49% des enfants, on a réduit de 49% des enfants nouvellement infectés au Cameroun grâce à cette PTME. À 0. Et on doit prendre le traitement avant la 72 heures pour éviter l'infection. Diapo. Donc voilà. Et le traitement, c'est 28 jours. C'est 1 mois de traitement. Diapo. Le traitement as prevention, le docteur Jonel vous a bien détaillé ça hier. C'est un traitement, en fait on a 2 niveaux. Individuel, on prend le traitement, on réduit la transmission, ou dans la population, si on traite beaucoup de personnes, on va aussi réduire la transmission. Donc vous voyez qu'on agit à 2 niveaux, individuel et populationnel. En termes de prévention, pré-exposition. Donc vous voyez, on a de multiples expositions et on veut réduire l'infection. Donc on va vous traiter, c'est pas là, on va vous prendre 2 jours, vous faire un traitement qui peut être continu. Alors que la prophylaxie post-exposition, on arrête à 28 jours. Est-ce que tout le monde a compris? Bien.
Alors, pour les nouvelles technologies, on a demandé, il y a eu des questions par rapport à l'injectable. Les nouvelles technologies qui sont en cours, elles sont encore en cours d'évaluation. Donc, ça ne sera pas disponible très rapidement. Donc, on a les microbicides qui sont des gels qu'on peut mettre en rectal, en vaginal. Il y en a. On a ce qu'on appelle l'anneau vaginal chez les femmes. On utilise ça, on a commencé à utiliser ça avec les contraceptifs. Maintenant, dans l'anneau vaginal, on met l'ARV. On met les ARV et la femme pose l'anneau vaginal et elle change tous les 28 jours. Donc, c'est encore en étude. Il y a eu des résultats qui ne sont pas encore très bons parce qu'on s'est rendu compte qu'on réduit la transmission d'environ 37%. Donc, il y a encore beaucoup qui s'infectent. Et c'est dû à l'adhérence. Parce qu'il faut aller poser l'anneau, il faut revenir poser tous les 28 jours. Et les jeunes, c'est surtout chez les jeunes qui n'arrivent pas à poser l'anneau tous les jours. Et on a les injectables qui sont des antirétroviraux qu'on peut vous injecter une fois par mois. Donc on vous injecte, il y a une durée de vie d'1 mois et certains de 3 mois. Donc tous ces nouvelles technologies sont encore en étude, on n'a pas encore de résultats. On a des résultats préliminaires, mais il faut du temps pour que ça puisse être applicable. Les enfants dans le cadre du programme élargi de vaccination. Je vous remercie. Ok, nous remercions le docteur Olivier pour ces éclaircissements. Vous aurez quand même des éléments dans les documents qu'on va vous mettre. Les questions-réponses, vous pourrez le lire. Merci de me passer la parole. Je vais m'attarder sur quelques questions qui ont été posées et apporter des réponses. Il s'agit de savoir si le travail du point focal est à rémunérer. Le point focal, est-ce bénévole comme activité? Je pourrais tout simplement dire que c'est le volontariat. N'attendez pas une rétribution dans l'exercice de vos fonctions de point focal, technique, régional. En fait, le Comité national de lutte contre le sida a mis en place dans toutes les régions du Cameroun 10 groupes techniques qui est la ramification de ce que le groupe technique central qui se trouve à Yaoundé fait pour la lutte contre le VIH. Donc, dans chaque région, le Comité national de lutte contre le sida est représenté par un coordinateur et toute une équipe. Ça veut dire que tous vos problèmes de dépistage, allez les confier aux groupes techniques régionaux. Toute question concernant le VIH, allez au groupe technique régional. Alors, à savoir, est-ce qu'il y a compatibilité avec les personnes vivant avec le VIH et la santé, la force et la vigueur en prenant les ARV? Ça, c'est la question qui est posée. L'objectif de la prise des ARV, c'est de pouvoir rester en bonne santé, rester opérationnel, rester productif, avoir la vigueur. Donc, forcément, la prise des ARV est un atout pour pouvoir rester en bonne santé et être bien contrôlé, vivre normalement sa vie. Donc, il y a une grande compatibilité. D'ailleurs, c'est même ça l'objectif. À quoi renvoie la charte comme outil de mise en œuvre pour un point focal? La charte est un document qui est écrit dans une structure ou dans une entreprise, dans une institution, qui reflète la vision de l'entreprise par rapport aux valeurs qu'elle veut mettre en relief. Et la charte, qu'on affiche très souvent à l'entrée de l'entreprise ou dans les couloirs de l'entreprise, montre que c'est non seulement la vision, mais l'engagement de mener des activités de lutte contre le VIH qui feront partie de la charte. Donc l'aspect VIH doit être introduit dans la charte d'entreprise. Et ça a un lien avec les engagements budgétaires. Le seul fait d'avoir une charte veut dire que l'entreprise a accepté de s'approprier la lutte contre le VIH et en lien, forcément financer les activités de lutte contre le VIH au sein de son entreprise, au sein de sa structure.
C'est pour ça que la charte est très importante. C'est un peu la vitrine de l'entreprise ou de l'institution. Que faire des sociétés qui exigent des tests, parmi lesquels le VIH avant un recrutement? Il faut le savoir en termes de droit et de devoir. Ils n'ont pas le droit de connaître votre statut sérologique avant le recrutement. Ils n'en ont pas le droit. Ça veut dire qu'en clair, vous pouvez faire des poursuites. Vous pouvez poursuivre. Vous n'avez pas l'obligation de faire le test. Vous n'en avez pas l'obligation. Ok. Comment convaincre le patronat? L'argumentaire pour le patronat. Pour que le patronat introduise dans sa vision la lutte contre le VIH, il faut montrer au patronat qu'il y a un intérêt à prendre soin de la santé des travailleurs et qui, en lien, améliore le rendement de l'entreprise. Donc si vous ne démontrez pas au patronat qu'il y a un intérêt majeur en améliorant l'état de santé des travailleurs, on ne pourrait pas avoir un bon rendement. Donc c'est ce travail de recherche qu'il faudrait faire pour améliorer le patronat à s'approprier et à adhérer à cette lutte. Je vous remercie. Merci, docteur. Un participant a été préoccupé par rapport à une communication faite sur les préservatifs. Sa question était de savoir s'il est possible que les deux partenaires se protègent. Si je comprends bien, est-ce qu'il est possible pour l'homme et la femme, au moment d'avoir un rapport sexuel, chacun de mettre son préservatif? Il faut dire ici qu'à cette question, ce n'est pas une obligation. Ce qui est important ici, c'est que les deux partenaires s'accordent sur le principe de la protection pour leur intérêt à tous les deux. Et que donc cela se passe par le port du préservatif par l'un des deux, mais pas nécessairement que l'homme mette son préservatif masculin et que la femme mette également le préservatif féminin. Voilà. Un autre participant a été préoccupé par une autre question, toujours en lien avec le préservatif, celle de savoir si les préservatifs actuels sont biodégradables dans un contexte de pollution ou de protection de l'environnement. C'est une question intéressante, mais il faut dire que jusqu'ici, les préservatifs ne constituent pas encore un problème de pollution majeure de l'environnement. Donc, les préservatifs, à ce que je sache modestement actuels, ne sont pas encore biodégradables et ne constituent pas un problème majeur de pollution de l'environnement. Mais nul doute que si ça venait à être le cas, les politiques au niveau international et national prendraient immédiatement des dispositions dans ce sens-là. Une dernière question a été posée par un autre participant. Il y a presque la réponse dans la question. Alors, le participant a voulu souhaiter comprendre pourquoi, malgré toutes les communications faites sur le VIH-Sida au niveau national et l'action entreprise par la première dame qui vient en appui à l'action des pouvoirs publics, la maladie ne fait que progresser. Et la personne termine sa question en disant « car la population ne respecte pas les règles de dépistage ». Il y a dans la question de la personne un début de réponse, mais ce n'est pas seulement le non-respect du dépistage volontaire du VIH, mais c'est davantage la question des comportements sexuels des individus. Et il me semble que hier, nous avons suffisamment échangé là-dessus. Et dans le cadre de ce programme de formation, il y a eu des communications qui mettaient un accent particulier sur le changement de comportement, sur les comportements des individus. Et dans le cadre de vos activités respectives en tant que point focal, vous devriez également avoir pour base principale de vos initiatives la prise en compte des comportements des individus atteints de ce nom difficilement. Et donc, dans le cadre du nouveau cadre fixé, c'est une préoccupation internationale, mais également celle des politiques nationales. Le changement de comportement
l'enfant doit occuper une place importante. Parce que vous le savez tous, c'est ça le nœud de la problématique du VIH-Sida aujourd'hui. Donc voilà les éléments de réponse que je voulais apporter à ces quelques préoccupations. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Bidon. Il reste un certain nombre de questions. Quand on dit depuis hier, on n'a pas parlé du traitement des enfants affectés. Qu'en est-il? Moi-même, je suis pédiatre. Nous avons des 5 sites nationaux qui prennent vraiment en charge des enfants. Ils s'en occupent comme avec les autres enfants. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est un traitement qui marche. Mais comme on a dit, le plus important, c'est la prévention de l'infection en traitant les femmes enceintes. Donc, il n'y a pas de problème. De prévention, il y a des programmes de life skill, d'amener les jeunes à avoir des comportements responsables, la prise de décision, en sachant que c'est toute la problématique de l'adolescence, en fait, qu'il faut améliorer pour pouvoir amener les jeunes à dire non et avoir des comportements sexuels à risque. Alors, il y a des questions par rapport au traitement. Le médicament, je peux dire que le principe du traitement, c'est la multithérapie. Il y a des traitements qui empêchent que le virus entre dans nos cellules, d'autres qui empêchent que le virus se multiplie, d'autres qui empêchent que le virus attaque. Donc on doit prendre les différents types de molécules. Et aujourd'hui, comme on dit que c'est un comprimé, ça veut dire que ces 3 produits sont mis dans un comprimé pour faciliter la prise. Parce que si on prend un comprimé par jour, on a plus de chances d'être adhérent. Et il ne faut pas oublier que si on va prendre 3 gros comprimés par jour, c'est pour ça. Alors, quelqu'un pose la question des effets indésirables. Il y en a quelques-uns à très long terme. Mais j'aimerais quand même dire très brièvement que les bénéfices sont largement supérieurs aux effets secondaires. Les effets secondaires qui sont très très importants en général, qui entraînent, qu'on appelle life-threatening, c'est-à-dire qui peuvent entraîner le danger de la vie, sont gérés à l'hôpital. Mais à distance, c'est vrai que ça entraîne une modification de la répartition des graisses, mais ça également, c'est nettement inférieur aux bénéfices apportés sur la survie de l'enfant. Ça ne doit pas être un problème pour prendre le traitement. Il y a des questions par rapport à la TAPS qui reviennent. Peut-on transmettre le VIH alors qu'on est sous traitement depuis longtemps? C'est le principe de la TAPS. Par exemple, si quelqu'un est sous traitement depuis longtemps, et en principe, s'il a une charge virale indétectable, en principe, on pense que le risque de transmission est significativement diminué. On n'ose pas dire nul, mais on pense qu'il est significativement diminué. Il faut qu'il ait une charge virale indétectable. Il faut qu'il ait une charge virale indétectable, c'est l'objectif. À ce moment-là, il n'y a plus de virus qu'on trouve dans le sang, mais il est dans les réservoirs, quelque part, en principe, il transmet moins. Donc, alors, le problème, question, en quoi l'alcool et le tabac nuisent au VIH. Donc, l'alcool peut agir de plusieurs manières. D'abord, les gens qui sont alcooliques, c'est prouvé qu'ils sont moins adhérents. Il y a plus de risques. Et en plus, l'alcool va interférer avec le foie et donc va généralement interférer avec les médicaments anti-ARV. Donc, ça va également diminuer l'efficacité du traitement. Beaucoup de questions également sont posées sur le couple qui peut avoir un enfant. Donc là aussi, il faut savoir que la procréation est tout à fait possible chez les séropositifs. Et il y a généralement, évidemment, 3 cas de figure. Le cas de figure le plus simple, d'abord il y a le cas de figure où les 2 sont positifs. En général, je crois que c'est mieux de les adresser dans des centres de PMA, comme ici chez Adouala, Saint-Jean, Madame Wedbel, on les aide un peu. Il y a le cas où l'homme est positif, la femme est négative. Et le cas où la femme est positive, l'homme est négatif. Donc dans tous ces cas-là, on peut voir comment les aider. Mais le préalable, c'est qu'il faut qu'ils prennent le traitement et qu'ils aient une charge virale indétectable. À ce moment-là, ils peuvent s'engager. Vous l'avez suivi, il y a pas mal de témoignages. On a plein de séroconcordants aussi, même quand les enfants ne sont pas infectés. Donc voilà un tout petit peu quelques questions. Alors il y a une question qui m'a un peu interpellée. Si on prend bien régulièrement son traitement, qu'est-ce qui pourrait entraîner le décès d'une personne malade disciplinée? Alors ça pose un peu le problème pour lequel j'ai un peu parlé hier rapidement. Pourquoi est-ce qu'on met le traitement précoce?
Parce qu'on a mis le traitement précoce parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement tout se joue à la phase précoce. Et souvent, effectivement, les gens qui avaient commencé le traitement tard, parce que le VIH ne peut pas seulement entraîner la tuberculose, et ça entraîne d'autres affections, l'affection du cœur et tout ça. Et c'est ça qui peut entraîner le décès. Et c'est pour justement réduire ce décès à long terme chez les patients sous ARV qu'on a institué le traitement précoce. Donc c'est ça qui faut réduire tout ce qui est lié en fait à l'inflammation. Donc je crois qu'en fait toutes les autres questions vont être prises dans les diagnostics et je crois qu'on a quand même fait le tour des questions. Voilà. Je pense que vous en savez suffisamment, le reste sera dans les diapositives. Le traitement doit être précoce, le traitement peut être donné aux enfants, le traitement est à vie, et le traitement, la question a été posée sur le traitement ne guérit pas, il faut le dire. La charge virale indétectable, ça ne trouve pas le virus dans le sang. Chers participants, nous avons une fois de plus le professeur Pierre-Joseph Foudan, directeur de l'hôpital central de Yaoundé, qui va vous entretenir sur le suivi et évaluation du programme Mon Paris pour 2030. Dans les questions, nous avons eu des personnes qui se demandaient après cette formation qu'est-ce qu'ils vont faire. Le professeur Foudan est là ce matin pour vous apporter des réponses à ces questions. Professeur Foudan, vous avez la parole. Merci Carole. Je voudrais d'abord m'excuser pour hier. Je n'ai pas été avec vous, mais j'étais avec vous. Parce que les obligations sont telles qu'on est obligé d'être sur plusieurs fronts à la fois. Donc je suis reparti sur Yaoundé pour quelques urgences. Mais j'étais avec vous à travers les autres experts. Alors, la question qui a été posée, après cette formation, qu'allons-nous devenir? Que faire? Le diapo. Donc, il est question, après avoir reçu toutes ces connaissances, qu'elles soient assimilées, que ce soit des échanges, parce que j'ai dit que vous êtes des adultes, que vous avez des connaissances, des aptitudes et des attitudes. Donc, c'est des choses que vous connaissiez, il s'agissait d'échanger et de baliser le chemin. Maintenant que ça a été fait, il est donc question de les mettre en pratique. Non seulement de les mettre en pratique, mais de restituer. Parce que quand vous allez dans vos différents milieux, il ne faut pas faire essentiellement sienne ces connaissances. Vous devriez partager avec tous ceux qui sont autour de vous, que ce soit en entreprise, que ce soit dans le cadre, on a parlé des autres cibles, les belles skins et tout le reste. On devrait pouvoir partager ces informations. Parce que comme je l'avais dit au départ, le problème, c'est la communication. Il n'y a pas pire maladie que l'ignorance. L'ignorance entraîne la peur et tout ce que vous pouvez imaginer. Et en partageant ces connaissances avec tous ceux qui sont autour de vous, non seulement vous rassurez, mais aussi ceux que vous rassurez vont rassurer d'autres personnes. Pour que ce soit bien partagé avec la tutelle, il faut que la tutelle elle-même soit imprégnée. Parce que ne pensez pas que la tutelle est nécessairement au même niveau d'information que vous. Parfois, elle peut être sous-informée. Et si vous prenez le temps de les informer et même de les former, en ce moment-là, elle va emboîter le pas. Nous devons donc par la suite organiser des activités de sensibilisation. Il faudra sensibiliser tout le personnel infecté, le personnel séronégatif et le personnel qui ne connaît pas son statut. Tout ce monde devra être informé, sensibilisé.
Nous devons organiser par conséquent des centres de dépistage et établir des cellules de lutte contre le sida dans nos différents milieux. Lutter contre le sida ne veut pas dire que nous qui sommes séronégatifs, on ne doit pas attraper le sida. Non, le sida c'est comme Boko Haram. Tout le monde doit combattre Boko Haram. Même ceux qui ont déjà été victimes doivent combattre Boko Haram. Diapo. Nous devons identifier parmi les facilitateurs et les experts ceux qui peuvent vous aider dans nos besoins. Et ce n'est qu'ensemble qu'on peut être très fort. Nous devons aussi réfléchir à des actions de masse pertinentes qui peuvent interpeller Synergia. Qui peuvent être ces partenaires? Ce peut être d'autres associations. Il y a plusieurs associations qui luttent contre le VIH-Sida. Il y a des ONG qui interviennent dans la lutte contre le sida, et Dieu seul sait qu'il y en a. Ça peut être les pouvoirs publics, ça peut être des structures philanthropiques. Au privé, les gens qui se disent, bon, moi, j'ai une structure, j'ai une société, je veux m'investir dans la lutte contre le VIH-Sida. J'ai un peu de moyens, je mets dedans. Il faut d'autres groupes d'intérêt. Il faut toujours rendre compte par un rapport d'activité à la structure partenaire. Parce que quand quelqu'un met son argent, il attend quand même qu'on lui rende compte. Il aimerait savoir si son action a porté. Si maintenant il met son argent et puis par la suite, il ne reçoit pas de compte rendu, il va se dire, est-ce que j'ai vraiment bien fait? Est-ce qu'on apprécie à juste titre l'action le geste que j'ai posé, l'action que j'ai menée? C'est une manière aussi d'encourager cela. Parce qu'en les encourageant, ils peuvent drainer d'autres partenaires, faire des lances dans la lutte contre le VIH-Sida dans notre pays. Et c'est un exemple qui fait tâche dans notre pays maintenant, comme vous le savez. Je voudrais que ce soit applaudi chaleureusement. Je vous remercie. Diapo. Il y avait donc question de passer un certain nombre de messages. Il faut dédramatiser le VIH-Sida, qui est une pathologie chronique comme toutes les autres. Je ne fais que dire ça depuis le début. Et en ce qui me concerne, s'il y a un message qui doit rester, c'est celui-là. Le VIH-Sida est une maladie comme toutes les autres. Il y a le diabète, l'hypertension, etc. Je disais que la manière dont la pathologie avait été abordée au départ a eu un impact négatif sur la suite. Très négatif. On a dit l'autre jour, si j'ai l'hépatite C, je le dis publiquement ici. Si j'ai l'hépatite B, je le dis publiquement ici. Je dis, est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui peut me soigner? Je le dis. Mais quand c'est le VIH, je peux me cacher là-bas derrière. Alors que les trois pathologies s'attrapent de la même façon, la contamination est la même, les voies de contamination sont les mêmes, que l'hépatite B. La prévalence est d'ailleurs plus élevée que le VIH. L'hépatite B tue plus que le VIH, mais la manière dont les choses ont été présentées font qu'on accepte plus l'hépatite B que le VIH-Sida sur le plan public, au niveau du public. Nous devons améliorer le taux de personnes qui se font dépister et vont chercher les résultats. Je vous ai présenté une diapositive avec 3 cibles.
Il y a ceux qui sont déjà infectés. Il y a ceux qui sont séronégatifs et il y a ceux qui ne connaissent pas leur statut. On s'aperçoit qu'en réalité, le vrai problème, c'est la peur. La peur dans tout cela. Et il faut rassurer. Il faut rassurer tout ce monde. Parce que tout ce monde-là a aussi peur de la mort. Comme je l'ai dit tantôt, il y a 2 jours, personne n'accepte de mourir. Et à partir du moment où personne n'accepte de mourir, celui qui est infecté, il doit prendre son traitement pour ne pas mourir. S'il n'est pas infecté, il faut qu'il prenne des dispositions pour ne pas être infecté et ne pas mourir. Donc, c'était un intérêt pour tous ces groupes-là de se protéger de la mort, de lutter contre le sida dans nos milieux de travail ou dans nos communautés. Suivant. Il y a quelques adresses importantes. Vous avez le site du Comité national de lutte contre le sida. Je voudrais vous redire africaine, au cas où vous avez des questionnements ou des difficultés. Je voudrais donc vous dire merci, mais avant de terminer, je voudrais donner une information. De formation, je suis chirurgien urologue et andrologue. Chirurgien urologue, c'est tout ce qui regarde les reins, la vessie, et andrologue, gynécologue des hommes. Parce qu'il y a les gynécologues des femmes, non? Donc, surtout les hommes à partir de 45 ans, donc ceux qui ont déjà mon âge. Bon, je voudrais vous dire merci et à bientôt. Parce que ce serait un gâchis. Donc vous avez tout à fait raison. Donc c'est quelque chose qui va être organisé. C'est la raison pour laquelle nous avons donné le site web de Synergie africaine, la boîte mail, le Centre international de référence Chantal Biya, le Comité national de lutte contre le sida. Nous avons vos contacts, donc vous pouvez déjà nous saisir directement. Et c'est sûr que nous allons organiser une autre séance, une autre rencontre pour échanger nos expériences, voir qu'est-ce que les uns et les autres ont pu mettre en place, les difficultés qu'ils ont rencontrées et éventuellement comment est-ce que nous pouvons trouver des solutions à ces difficultés. Vraiment, mon entreprise est lancée dans ce combat depuis belle lurette, comme vous pouvez le constater. Et mon inquiétude, donc, c'est par rapport à votre exposé tout à l'heure au niveau des attentes. Les attentes après cette formation. Et également, hier, nous avons parlé de comment convaincre la hiérarchie. Donc, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut la sensibilisation du personnel infecté, par exemple, le personnel malade. Et il fallait dédramatiser le VIH-Sida. Donc, mon inquiétude, c'est que moi, je suis là, je fais le chemin depuis 20 ans. Mais on parle du sida depuis longtemps également. Mais parmi mon personnel, je ne sais pas qui porte le virus. Donc, qui est si bien parce qu'on parle du secret médical. Je pense que c'est le secret médical. Donc, je pense que pour nous aider davantage dans ce sens, l'État peut faire quelque chose, comme vous êtes en haut là-bas, au niveau du secret médical. Parce qu'un médecin peut bien dire, peut nous dire bon, votre employé là, il n'a pas eu, mais il ne nous dira jamais, votre employé a le VIH. Et quand vous menez
poser des questions à ceux qui sont malades. Dans ce sens, personne ne vous le dira. Donc il y a cette difficulté. Elle n'a jamais été publique. La santé de l'individu. Et la santé de l'individu lui appartient. Si vous avez bien remarqué, j'ai dit qu'on sensibilise tout le monde. Chacun se reconnaîtra. Et chacun prendra les dispositions par rapport à sa santé. Parce que personne n'est responsable de la santé de l'autre. Je pense que pour l'entreprise, il est important que les gens soient bien formés. Parce qu'il y va de la vie de l'entreprise, je suis d'accord avec vous, il y va de la vie de l'entreprise. Parce que si une entreprise a des gens malades, le rendement, la productivité s'en ressent. Donc il est important de sensibiliser tout le monde. Comme nous sommes là, personne ne connaît mon statut sérologique. Personne. Mais avec les informations que j'ai eues ici, si je suis séropositif, je vais changer mon mode de comportement, mon mode de vie, mon hygiène de vie. Si je ne prenais pas régulièrement les ARP avec les informations que j'ai eues ici, je prends ma décision de prendre régulièrement mes ARP de la naissance à l'adulte. Si un enfant n'a pas eu de bonne base dès le départ, vous allez voir que son début va être dérouté facilement. Alors, c'est ça le problème. Parce que vous verrez bien dans le comportement. Il y a des enfants, même à l'âge adulte, même vieux, qui ne savent pas. Et je voudrais même vous dire ceci. C'est nous les adultes qui créons ces désordres chez les enfants. Vous verrez un homme de mon âge aller avec une petite fille de 15 ans. Vous verrez aussi une femme de mon âge aller avec une petite fille de 17 ans. Soyons responsables. Ça veut dire tout simplement que la plateforme dont nous avons pris la grossesse depuis lundi, et peut-être le risque de voir le jour, peut-être que ma question n'a pas été claire. Ok. Nous sommes en train de vouloir mettre sur eux une plateforme regroupant toutes les entités ici présentes. Nous souhaiterons donc quelque chose pour nous. Je vous remercie. Je l'ai dit tantôt, c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai donné le site web de Synergie, le mail, le Centre international de la Chantal-Guida, qui est aussi une institution de la Comunidad d'âme, et le Comité national de lutte contre le sida qui dépend du ministère de la Santé, parce que c'est votre partenaire principal, c'est lui le responsable de la santé au Cameroun. Donc on n'est pas en mandat. Dès que vous saisissez Synergie, aucune inquiétude. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Carole, je pense que on verra seulement que je travaille. Voilà. Alors, nous allons maintenant passer aux choses pas sérieuses. Depuis là, c'est des choses très sérieuses. Mais on dit que les affaires d'argent, c'est des choses encore sérieuses. N'est-ce pas? Très bien. J'ai mon binôme qui va vous faire des exercices pratiques tout à l'heure. Mais nous allons parler d'une démarche. Comment est-ce que nous, Point Focaux, nous, comité VIH en entreprise ou dans notre association, comment nous, unité de soutien communautaire, comme on l'a vu hier, nous pouvons faire pour avoir des financements. Il faut mobiliser certainement des ressources humaines, n'est-ce pas, des personnes ressources. Nous-mêmes, nous sommes déjà, nous constituons des personnes ressources. Point Focal, c'est une personne ressource. Avec qui allons-nous travailler à l'interne?
quels outils nous devons avoir et les étapes dans les discussions en informel, comment les formaliser pour que nous puissions faire un lobbying interne dans notre unité de production pour pouvoir avoir des financements. C'est ce que nous allons dérouler. D'accord? Des centres d'intérêt de notre unité de production, de notre entreprise, des budgets, de la charte, comme on l'a dit. C'est cette démarche que nous allons voir dans un cas pratique. Pour gagner du temps, je passe la parole à mon binôme qui va maintenant pratiquement et en interactivité pour que nous puissions après prendre des questions de clarification. C'est ce dont nous avons à faire. Et je vous en prie, je souhaiterais votre attention. Une forte attention. Le nœud de tout ce qu'on fait, c'est que quand on n'arrive pas à avoir de l'argent pour le faire, même si on a des grandes idées, tant qu'on ne peut pas les réaliser, ça ne sert à rien. Mais vous avez tout le potentiel, vous, pris de manière individuelle. Mais est-ce que vous en êtes conscient? C'est d'abord ça. Est-ce que vous savez qu'à partir de vous, beaucoup de choses peuvent changer autour de vous? Si vous doutez de vous-même d'abord, rien ne va se produire. C'est la première clé. Il faut croire en soi. C'est pour ça qu'on s'est attardé sur le point focal en termes de leader, de volontariat, d'engagement. La rémunération, elle est suprême. Elle n'est pas, l'argent, c'est pas. La rémunération que vous avez est suprême. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais prenez, vous avez dit le comité VIH, n'est-ce pas? Vous avez déjà identifié les gens qui feront partie du comité VIH. On en a parlé hier. Quelle mission? Vous avez été désigné, n'est-ce pas? Choisi. Puisque vous représentez votre structure, n'est-ce pas? Deuxième étape. Si vous pensez que vous ne pouvez pas porter cela, identifiez quelqu'un qui va porter, qui sera pour vous un point focal et qui va, vous ferez partie de l'équipe VIH. Si vous sentez que ce n'est pas vous qui pouvez porter et que quelqu'un d'autre a le potentiel pour porter, confiez-le. Alors, après avoir fait le compte rendu, quand vous cherchez de l'argent, quand un enfant vient vous dire « Papa, il me faut ceci, il me faut cela », la question de papa, c'est quoi? Ça coûte? Vous voulez acheter? Donc, il faut un plan d'action. Vous n'allez pas aller poser des problèmes d'argent en parlant dans le vide. Non, il faut un dépistage, il nous faudrait des affiches. Non! Évaluer. Et dire à quel moment ça va se faire. Donc, il faut absolument un plan d'action. Un plan d'action qui a toutes les rubriques qui concernent la prévention et le traitement. C'est les deux axes que moi je pense qui vous intéressent. Dans la prévention et la sensibilisation, il y a la communication, les formations, la production des outils de communication, affiches, banderoles, campagne de dépistage à programmer. Et s'il vous plaît, vous allez faire le plan d'action en conformité avec le budget de votre structure de l'année dernière. Ça veut dire quoi en clair? Vous ne pouvez pas vous aventurer à faire une budgétisation sans savoir ce que votre entreprise a budgétisé l'année dernière. C'est à partir du budget de l'année dernière que vous allez voir ce qui a été réalisé, ce qui n'a pas été réalisé. Et vous allez faire des propositions d'aller d'un point à un autre, c'est-à-dire des réallocations. Les journées portes ouvertes, l'aspect VIH n'a pas été intégré. Or, les journées portes ouvertes est une opportunité pour vous. Ça, c'est l'exemple que je prends. Hein. Donc, vous prendrez les différents volets qui concernent l'aspect social de votre entreprise et vous y intégrez les activités VIH. Chaque entreprise, que ce soit PMUC, que ce soit les brasseries, que ce soit IDEO, doit faire des affiches, n'est-ce pas, au cours de l'année. Mais est-ce qu'il y a forcément des messages VIH dans ces affiches? Non, n'est-ce pas? Mais si vous introduisez un message VIH, est-ce que ça fait un coût supplémentaire? Non, ça ne fait pas un coût supplémentaire. Voici une activité
qui ne demande aucun coût, mais qui demande tout simplement l'aval de la direction qui introduit soit seulement le logo VIH, soit un petit message pour l'adhésion au dépistage. Vous avez compris? S'il y a une activité de publicité de l'entreprise ou de l'environnement, pendant qu'on... C'est déjà budgétisé, il y aurait une grande cérémonie. Mais si vous réussissez à introduire ça dans votre budget en tant qu'il y a une activité connexe de dépistage, est-ce que ça prend un coût supplémentaire énorme? C'est les mêmes badges qu'on va utiliser, le même espace qu'on a déjà loué. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà encore notre moyen d'introduire une activité. Donc, on parlera du mainstreaming. Jusque-là, si je me fais comprendre. Alors, avant d'y arriver, revenez un peu en arrière, mon statut. Connais-tu le tien? Voilà un message qui est passé. J'ai fait ton test. As-tu fait le tien? Je suis positif, je prends mes ARV et je suis en bonne santé. Par exemple, ça veut dire qu'avec le partenaire, vous l'avez dit, quand vous allez nous demander de faire dans la mobilisation, dans votre programme de brasserie, il y a combien de campagnes qui disent une fois par mois, ça fait 12 campagnes de mobilisation, n'est-ce pas? Je voudrais qu'on introduise, nous, à notre association de mototaxi, nous avons décidé de faire de la mobilisation pour l'adhésion au dépistage. Nous voulons que vous nous financez des tricots que nous avons portés pendant qu'on fera votre mobilisation sur le VIH. Il faut qu'on constate que notre association met une activité de mobilisation, de sensibilisation au dépistage. Maintenant, allez aux brasseries pour voir s'ils font des campagnes de dépistage. Pendant la campagne de dépistage, dites-leur, créez aussi un petit box pour nous, pour que nous, association, nous venons nous faire dépister. Est-ce que vous voyez? Dans votre plan d'action de mototaxi, vous avez programmé le dépistage, mais qui se fera à la même période que les brasseries feront. Ça ne fait pas un coût supplémentaire énorme. C'est un petit coût, parce qu'on sait qu'on vous accueille, on va trouver juste le même espace, mais en cherchant un espace approprié pour vous recevoir. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pas compliqué, il faut simplement réfléchir. Prendre l'information. Et c'est du mainstreaming. Ne venez pas dans le sens PMUC. Par exemple, en plein de callbox du PMUC en ville, n'est-ce pas? J'en parle pour dire que, et j'en parlais encore hier, qui sont très exposés. Parce qu'il y a des gens, il y a le contact permanent avec les gens de l'extérieur. N'est-ce pas? L'ensemble des callboxers peuvent demander, ils peuvent faire une association, ils peuvent faire un groupe pour demander qu'ils soient pris en charge dans l'aspect santé. Parce que si eux ils sont malades tout le temps, on ne les trouvera pas sur place pour faire les paris. C'est pas ça. En fait, la recherche du financement est interne et externe. Interne, rentrer dans ce que fait l'entreprise. Externe, chercher les partenaires de l'entreprise ou de l'institution. Je prends l'exemple simple, on a commencé par Eneo. Eneo a beaucoup de partenaires. Ça, c'est un exemple peut-être qui ne correspond pas à votre environnement. Qui peut me donner l'exemple des partenaires de la communauté urbaine? Quels sont vos partenaires? CCAC est un de vos partenaires, mais vous travaillez avec qui sur le plan de la production de votre entreprise, de la commune. Qu'est-ce qui contribue au rendement de la commune? Qui résout les problèmes avec vous? En fait, je suis coordinateur. Ça veut dire qu'ils ont un relais avec le groupe technique régional qui a des campagnes, des calendriers, des campagnes. Vous avez résolu un problème. Quand vous ne les connaissez pas, vous ne saurez pas ce que vos femmes ont préparé comme argent pour financer des activités qui sont en direction des associations des femmes. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut aller prendre l'information. Quelles sont les activités que l'ONU-FAM est prête à financer? On va vous le dire. Ah, il y a des activités sur la stigmatisation. Ah, quelles sont les situations stigmatisantes auprès des femmes? Vous les répertoriez et vous leur dites, nous, association de femmes de l'UBEL, par exemple,
nous avons décidé de faire une campagne de masse en direction de nos maris, par exemple, ou alors en direction de nos enfants. C'est ce qui me vient à l'esprit là, je n'ai pas le temps de... Mais c'est juste le fait d'avoir l'information qu'une structure qui a la capacité de financer a programmé un aspect qui nous intéresse. Si moi je m'occupe, par exemple, des femmes, vous voulez que je m'occupe des enfants, vous me posez les problèmes des enfants, est-ce que vous pouvez garder? Pour ça, j'ai de l'argent. C'est pas ça. Ça, c'est une plus-value. J'espère que c'est clair. Pour que je t'aide, il faut que je sache que tu peux un peu t'aider, non? Hein? Voilà. Oui, merci. Je me suis présenté tout à l'heure. Je suis un peu embêtée depuis lundi parce qu'il a été dit. D'1 an, de 2 ans. C'est un processus qui prend du temps. C'est pour ça qu'on s'attelle à vous rappeler, en termes de groupe associatif, en termes d'organisation, sachez que tout ce que vous faites doit être connu. Si vous allez déposer votre rapport dans une entreprise pour montrer à l'entreprise que vous faites des choses, si vous laissez ça à la mairie, vous n'êtes même pas sûr que ça va arriver, n'est-ce pas? Il faut savoir où aller déposer et avoir une copie de décharge pour dire que vous avez déposé. Tel que quand vous y allez la prochaine fois, vous dites j'ai déposé mon rapport. Et quand ils prendront connaissance de ce rapport, ils sont au courant, ils ont l'information que vous existez et que vous menez les activités. Ce n'est pas sûr que la même année on va vous répondre positivement. La deuxième année, ne cessez d'y aller. N'arrêtez pas d'y aller. Repartez de ce côté. Donc, c'est ce que je voulais vous dire en somme. Que la recherche du financement, elle est non seulement interne, en termes de structure, mais elle est aussi externe. Et que dans ce processus, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte pour l'atteinte des résultats. Je vous remercie. On va s'asseoir. Maintenant, on va passer à autre chose. Depuis que nous sommes là, nous avons appris beaucoup de choses. Mais surtout, nous avons appris à organiser notre savoir. Parce que je sais que vous saviez déjà beaucoup de choses. Le but d'un atelier, ce n'est pas davantage d'apprendre, mais c'est d'apprendre à s'organiser, à organiser notre savoir, à organiser notre savoir-faire. Parce qu'on dit que chacun de nous sait un certain nombre de choses qu'il ne sait pas qu'il sait. Mais bien savoir ce que l'on sait, organiser ce que l'on sait, c'est ça qui a épuisé la sagesse en cascade. Qui croit qu'il est formateur ici? Non, ce n'est pas tout le monde, parle pour toi. Qui croit qu'il est déjà formateur, formatrice? Très bien. Tout le monde n'est pas formateur. Et nous allons pourtant parler de la formation en cascade. Ça veut dire que le point focal peut ne pas être formateur, formatrice, mais il doit savoir comment on organise une formation. Qu'est-ce qu'une cascade? Une cascade, c'est de manière inorganisée. Vous pensez qu'une cascade est de manière inorganisée? Non, mais il y a des niveaux de s'organiser, oui. C'est de façon ininterrompue, mais par étapes. On part d'une étape, après on suit par une autre étape. Mais on fait la formation en cascade parce qu'il y a quoi? Parce qu'il y a une taille, une masse à former. On ne peut pas former tout le monde au même moment, mais tout le monde également n'a pas le même niveau. Les contenus de formation ne seront pas les mêmes. Nous sommes d'accord là-dessus. Et donc, le point focal doit savoir cela. Vous allez vous-même revisiter ces diapositives de la formation et identifier les contraintes de la formation en cascade. Le principe, c'est se former dans la perspective de former d'autres acteurs dans la lutte. Ils vont devenir formateurs. Il va suivre comment est-ce que d'autres font, même s'ils ne font pas lui-même. Mais s'il n'a pas déjà les facilitateurs de demain. Non, vous êtes déjà les facilitateurs d'aujourd'hui.
Mais demain, vous serez des experts et des expertes. Mais voilà, parce que Synergie a fait quelque chose de formidable. C'est vous qui remplacez, c'est vous la communauté. Nous ne sommes venus que de manière ponctuelle, mais vous allez relayer l'information quartier. Et puis les quartiers, c'est nos seconds villages. Qu'est-ce que je veux faire, moi, point focal, pour organiser les compétences, le savoir-faire et aimer faire? J'insiste là-dessus. On a parlé beaucoup de bénévolat. Il faut aimer faire. Il faut aimer faire la formation. C'est-à-dire partager quoi? Son savoir, son savoir-faire. Regardez comment nous sommes dans ces salles. 125, presque 130 personnes avec les hôtesses et tout le monde. On a pris cette décision. On a dit que le taux de prévalence c'est 4,3 ans. C'est-à-dire que si on prend 100 personnes, comme il n'y a pas de 2000 personnes, au moins 5 personnes dedans sont infectées. C'est ça la proportion nationale. Nous, on est 130, on a dit 0, on va combattre. Si vous faites la multiplication, je suis sûr qu'on va gagner ce combat. Et on tient d'horizons divers. Les anglo-saxons disent all field of work. Surtout autour de cette formation-là, il faut mobiliser encore les ressources. C'est très important. Et nous, on a fait un petit jeu d'animation pour voir si le RH également peut danser, peut sourire. Voyez un peu. Et déjà, on a créé là une occasion. Parce que lorsqu'on ira vers lui pour nous aider à mobiliser les ressources financières, on a lié déjà quelque chose. On s'est approché de lui de manière formelle parce qu'il est venu dans notre réunion. Vous comprenez ça? Donc je n'ai pas dit niveau inférieur. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est autant de centres d'intérêt. Vous comprenez? On va du centre vers la périphérie. Parce que les syndicats de taxement des villes, ou bien ceux qui sont au bureau du syndicat, quand on les forme, ce n'est pas comme on formerait n'importe quel personnel. Donc les gens qui sont... Et parce qu'on a été formé, pourquoi? Pour mener une action. Il y a une période de veille. On veille pour avoir la foi. Alors c'était juste un partage d'expérience. Est-ce que quelqu'un a une autre préoccupation, madame? Faites des disciples. Autour de vous sur la qualité du condom qui rentre au camp. Et dites-leur que pas seulement le condom est de bonne qualité, mais moi-même j'ai essayé. Pratiquer le bon préservatif. C'est pour ça qu'on nous a initiés hier à le faire de cette session. Et si vous avez aimé, manifestez-le. Merci beaucoup. Merci encore pour vos contributions respectives. Nous sommes parvenus à la fin du programme. Quel soulagement! Enfin! Déjà, on peut continuer. Comment on peut continuer? C'est important pour nous d'évaluer le travail que nous avons fait ensemble. Pour rappeler au tout début, on a fait un pré-test. Chacun passait, il cochait, et on va refaire le même travail à la fin. Ça nous permet de savoir si notre message est passé ou pas. Le dispositif est déjà mis en place. Vous offre le même facilitateur pour cet exercice. Je crois qu'en quelques mots, il va vous expliquer. Mais avant, j'ai juste quelques dispositions protocolaires à prendre. Vont se lever en premier les cadres d'entreprise. Et après les cadres d'entreprise, je vais retenir en salle le reste de personnes. Les médias aussi ne sont pas concernés par ceux qui restent en salle. Merci, je vais passer la parole. Comme j'ai le micro, je voudrais remercier l'assistance pour toute l'attention. Vraiment, merci d'avoir accepté de venir. Merci d'avoir prêté une attention particulière à tout ce que nous avons eu à partager. Mais, s'il vous plaît, je suis sûr que vous ne ressortirez pas d'ici tel que vous êtes entré. Vrai ou faux? Je suis sûr et certain qu'il y a des choses qui vont changer dans votre communauté. Vrai ou faux? Maintenant,
l'engagement que vous prenez là, prenez ça comme un engagement, pas avec nous, mais avec celui qui nous a créés. Quelqu'un a demandé est-ce qu'il y a une rémunération? J'ai dit non, il n'y a pas de rémunération. Il y a quoi? Une rétribution, mais qui est suprême. Comme les gens ne pensent qu'à l'argent. Alors, nous allons nous soumettre à un petit exercice comme la dernière fois. Mais ne faisons pas comme, excusez-moi, c'est pas une insulte, comme les moutons. Non. Chacun coche ce qui le concerne. C'est pas parce que le voisin a coché que vous devez aussi cocher. Alors ici, vous avez deux feutres, un vert et un rouge. Le vert veut dire oui, le rouge veut dire non. On est d'accord? Alors si vous utilisez le oui, c'est le vert. Si c'est le non, vous utilisez le rouge. Je vous en prie. D'abord, les cadres d'entreprise vont venir ici. Ils vont cocher à la première question. La première question, il s'agit de quoi? Êtes-vous capable de mobiliser dans votre communauté à l'adhésion au dépistage? Est-ce que vous êtes capable de mobiliser la communauté pour qu'elle adhère au dépistage? D'accord? Vous direz oui ou non. Si vous n'êtes pas capable, dites que je ne suis pas capable. Êtes-vous capable de programmer une campagne de dépistage en utilisant les unités mobiles des groupes techniques régionaux? Sachez que dans votre région, il y a le GTR, groupe technique régional, gratuitement. Je vous ai dit, gratuitement, il y a un planning de dépistage qui est fait dans la région du littoral. La seule contrainte, c'est qu'aller au moins 2 mois avant, présenter vos désidérata pour qu'on introduise dans le calendrier du GTR pour le passage des unités mobiles. Il y a un financement Fonds mondial qui les paye pour ça. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Le PRA, c'est de dire au moins 2 mois à... Ok. Ce qui nous est donné, c'est que quand quelqu'un coche, que quelqu'un ne voit pas, ça veut dire que vous allez vous cocher, vous partez. L'autre vient. Donc chacun coche là où il... C'est pas tout le monde qui va voir, d'accord? Prenez soin à ce que ce soit respecté. Ça évite de biaiser. Vous voyez, non? C'est-à-dire qu'à toi, tu as coché ceci, moi j'ai vu. Ok. Allez-y rapidement, on gagne en temps. Contre la maladie.
contre la pauvreté. Synergie. Synergie. Synergie africaine, synergie africaine, synergie africaine. Oh. Synergie africaine. Oh. Synergie. Vive Synergie africaine. Bravo, bravo encore. Synergie. Bravo les premières dames d'Afrique. Pour le combat que vous menez contre la pauvreté, les maladies, la souffrance. Continuez, continuez. Monsieur le secrétaire exécutif des synergies africaines, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le sous-préfet de Douala, Premier, pourquoi vous êtes attentif, merci. Je croyais qu'on est fatigué après tous ces travaux. Mesdames et Messieurs les facilitateurs en vos rangs, grades et qualités, chers participants, distingués invités, mesdames et messieurs, organisé sous le haut patronage de son Excellence Madame Chantal Biya, Première Dame du Cameroun, présidente fondatrice de Synergies africaines, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, dans le cadre du lancement de la phase pilote du programme Mon Paris pour 2030, la cérémonie de clôture du séminaire de formation des leaders socio-professionnels dans la lutte contre le sida, qui s'est tenue ici même dans la maison du combattant du mardi 27 au jeudi 29 septembre 2016, sera articulée ainsi qu'il suit. D'abord, la présentation du rapport final du séminaire.
Ensuite, les mots de remerciement des représentants du secteur informel et du secteur formel. Le mot de monsieur le secrétaire exécutif des Synergies africaines. La remise des attestations, enfin la photo de famille. À présent, qu'il me soit permis d'inviter sur ce pupitre le docteur Alester Jomlen pour la présentation. Monsieur le secrétaire exécutif des Synergies africaines, Madame la représentante du directeur général du PSC, Monsieur le directeur de l'hôpital central de Léoné, distingués invités, Messieurs, Mesdames les participants, je vais faire la lecture du rapport synthétique de la formation. Du 27 au 29 septembre 2016, s'est tenu l'atelier de formation des leaders socio-professionnels dans la lutte contre le VIH-Sida, activité inaugurale du projet Mon Paris pour 2030. Lancé officiellement par le gouvernement de la région littorale, cet atelier, qui avait pour objectif de renforcer la réponse au VIH, a réuni 106 participants sur les 125 attendus, pas plus de 95%, issus des entreprises, des associations féminines et du secteur informel. Après le lancement officiel par le gouverneur de la région le 27 septembre 2016 dans cette salle, une évaluation initiale a permis de jauger l'implication des participants dans la lutte. Par la suite, le déroulement de la formation a permis de couvrir les thématiques de connaissances sur les objectifs de ce programme Mon Paris pour 2030, des généralités sur l'infection à VIH et les IST, les modèles de dépistage de l'infection à VIH particulièrement adoptés en milieu communautaire, la communication pour le changement de comportement et l'intérêt du traitement antirétroviral précoce. Dans l'optique d'acquérir des compétences pour le changement de comportement, les participants ont bénéficié en séances plénières et en travaux dirigés d'exercices divers pour analyser les blocages à l'accès au dépistage dans leurs communautés respectives, ainsi que les moyens de lever ces problématiques. La capacité à influencer les communautés et à assurer le plaidoyer. C'est acquis autour de séances qui ont spécifiquement ciblé la lutte en entreprise, notamment par la formation et le rôle des points focaux. Ayant ainsi été capacités sur l'impact socio-économique du VIH, les acteurs ont reçu des éléments d'argumentaire pour convaincre leur tutelle, puis ceux nécessaires à la réalisation de plans d'action et de recherche de financement. Tout au long de cette formation, des points d'éclaircissement, tant sur le savoir que sur le faire, ont été abordés durant les échanges et les discussions participatives. Les éléments de suivi et d'évaluation de ce programme et les principaux indicateurs adoptés favoriseront sans doute le suivi de l'impact post-formation à distance de cet atelier qui s'achève aujourd'hui. Pour l'heure, la formation qui s'achève ce jour affiche des acquis réels en matière de compétences, puisque par l'évaluation post-formation que nous avons faite ce jour, plus de 90% des participants se sentent capables de mobiliser leur communauté en vue du dépistage, se sentent capables d'influencer leur tutelle en vue de renforcer la lutte et d'organiser une campagne de dépistage en utilisant des unités mobiles. Ces acquis en fin de séminaire augurent donc, sans nul doute, d'une mise en œuvre effective qui sera prompte et efficace sous la supervision de Synergies africaines. C'est l'occasion pour nous de remercier encore Synergies africaines et sa présidente fondatrice, la première dame du Cameroun, son exemple Mme Chantal Biya, nous avoir donné l'occasion d'apprendre et de partager les apprenants et les gens. Etc. Je voudrais adresser un mot de remerciement à Mme Chantal Biya, première dame du Cameroun, présidente fondatrice des Synergies africaines, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, pour son esprit de partage. On peut avoir et ne pas partager, mais elle partage, pour l'amour de son peuple et pour sa bataille en Messie contre le VIH-Sida et pour contre les souffrances d'une manière générale. Que le Dieu puissant lui accorde longue vie
pour continuer ces œuvres humanitaires. Je vous remercie. Écoutons à présent Madame Kenko Elise, épouse Tchebenso, présidente du bureau des associations féminines de l'arrondissement de Douala 3e et commerçante au marché central de Douala. Elle parlera au nom des participants du secteur informel. Merci. Monsieur le secrétaire exécutif de l'ONU-SIDA, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, chers participants, Mesdames et Messieurs, les participants par ma voix, vous remercie les synergies africaines pour cette initiative de formation, des leaders socio-professionnels pour répondre à ce besoin qui reste d'actualité. La lutte contre le VIH-Sida. La nécessité de cette implication nous fait comprendre le degré profond de la première dame, Madame Chantal Biya, de protéger les populations de cette pandémie en allant au cœur des maillons de notre société. Car nous convenons tous qu'en agissant ainsi, c'est toutes les couches de la société qui seront éduquées sur le pourquoi se faire dépister, changer de comportement, surtout accepter son statut sérologique vis-à-vis du VIH-Sida. Prendre cette maladie comme tous les autres, accepter et informer facilement la famille et l'entourage. Sur ce, nous espérons répondre à vos attentes dans l'atteinte des objectifs du concept Mon Paris 2030. Nous remercions particulièrement notre première dame, Madame Chantal Biya, présidente fondatrice des synergies africaines et ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, grandes actions envers leur population. Merci pour votre bienveillante attention. À présent, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais prier monsieur le secrétaire exécutif de Synergies africaines de bien vouloir prendre la parole pour son mot de circonstance. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er, Madame l'administrateur, directeur général adjoint du Paris Mutuel Urbain du Cameroun, Monsieur le professeur Dr Pierre-Joseph Fouda, directeur du centre de l'hôpital central de Yaoundé, Mesdames et Messieurs les facilitateurs, Mesdames et Messieurs les participants, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord laisser mon texte de côté pour vous dire pourquoi la cérémonie de clôture se déroule de la manière que vous voyez. Vous avez remarqué que à l'ouverture, c'était le gouverneur, monsieur le gouverneur de la région du littoral, qui est venu présider la cérémonie d'ouverture. Ce que nous souhaitons, nous faisons à la clôture, c'est de simplifier la cérémonie de clôture pour ne pas prendre davantage de votre temps. C'est cela nos habitudes à la Synergie africaine. C'est pour cela que monsieur le gouverneur, qui aurait bien voulu y être, mais simplement n'y a pas été invité, parce que la forme que nous donnons à notre cérémonie de clôture, c'est celle que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire une forme très décontractée, qui est une forme très relaxe. La preuve. La preuve, je peux quitter un peu le texte qui est fait, le texte très formel qui est fait pour vous parler directement. Alors, je reviens à mon texte. Au moment où la première étape de la phase pilote du programme de formation des leaders socio-professionnels dans la lutte contre le sida, dénommé Mon Paris pour 2030, tire à sa fin, il me plaît de vous remercier pour votre disponibilité et pour votre adhésion à ce nouveau programme de son Excellence Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun et ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA. Chers facilitateurs, malgré de nombreuses contraintes de calendrier, vous avez fait le déplacement de la ville de Douala
pour assurer les enseignements et partager les expériences, vos expertises avec les participants tous. Et chacun a quelque chose qu'il peut enseigner à l'autre. Et je m'en félicite. Chers participants, un nouveau cap vient d'être fixé avec de nouveaux objectifs pour mettre fin à la pandémie de sida d'ici à 2030. Dans cette perspective, votre formation, je l'espère, pour certains, ou alors vous a permis de renforcer vos capacités. Les facteurs de premier plan dans la lutte contre le sida. Vous êtes désormais mieux outillés pour une sensibilisation de proximité et milieux professionnels respectifs. Il vous incombe désormais et dès à présent d'aller se protéger, de se faire dépister, de se faire prendre en charge au cas où l'on est déclaré positif. Chers participants, vous allez bientôt recevoir vos attestations de participation à cet atelier. Je sais combien il a été parfois difficile pour vous de tenir le rythme des présentations, mais vous y êtes parvenus avec brio et avec humour et avec beaucoup d'enthousiasme. Pour cela, je vous félicite et je vous prie d'applaudir pour vous. Je suis conscient aussi du fait que certains ont dû délaisser leur domicile toute la journée, d'autres ont laissé leur poste de travail et leurs activités professionnelles pour venir se consacrer à cette autre activité importante, une activité humanitaire. Je tiens à vous féliciter chaleureusement pour votre assiduité et votre sérieux pendant le séminaire. Votre contribution active au cours des exposés a enrichi les échanges avec les facilitateurs. J'ai pris note également et très bonne note de toutes vos observations et suggestions pour les sessions à venir, notamment des observations portant sur le rationnement. J'ai pris très bonne note de cela et la prochaine fois, on fera en sorte que ce soit mieux. Je sais aussi, par ailleurs, que votre tâche ne sera pas du tout repos. Vous serez confrontés à des réticences et à des obstacles de tous ordres. Mais avons-nous le droit de baisser les bras? Assurément non. Soyons courageux, téméraires et efficaces ou d'éviter de nouvelles infections. Mon pari pour 2030, qu'il soit dit et compris de manière définitive, n'est pas le pari de Mme Biya seule. Encore moins celui de Synergies africaines seulement. C'est nos collègues contre la pandémie de sida. Avant d'arriver à la fin, de terminer mon propos de ceci, et je voudrais vous prier d'accepter de vous lever pour rendre hommage à une jeune dame qui m'a accompagné dans ce travail, qui a dirigé une équipe. Elle est jeune, elle est volontaire, elle a de l'avenir, je l'espère pour elle, Dieu nous entend. Je vous remercie. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont rendu la tenue de cet atelier possible. C'est ma soeur aussi, laissez-moi vous le dire. Je remercie les hommes et les femmes des médias. Je remercie tous ceux qui ont pris le temps pour cette cérémonie, qui ont pris tout le temps pour cette campagne. Je vous avoue que je suis très heureux de savoir que pour un démarrage, il y a une réponse, une réception si favorable. Ça va nous encourager et l'édition de Bafoussam qui va suivre la cérémonie, qui va suivre la campagne de Douala, profitera beaucoup de vos enseignements. Mais, vous savez, vous n'étiez que 106 ou 115 sur 125 attendus. On ne pouvait pas inviter davantage de personnes. Et je sais que c'est le principal reproche que j'ai eu en retour dans les téléphones, des gens qui m'appellent pour me dire que nous aussi nous aurions voulu. Mais ce n'est qu'une contribution. Si vous multipliez 125 par N,
un étant inconnu. Je sais que vous aurez fait un travail véritable de relais et nous souhaitons que vous soyez les relais de Mme Chantal Biya. Le gouvernement du Cameroun va continuer cette action parce que Synergies africaines est une organisation non gouvernementale, mais ce n'est pas l'État du Cameroun. Elle travaille avec l'État du Cameroun. Je voudrais, sur ce point, sur ce propos, déclarer clos les travaux de l'atelier de formation des leaders socio-professionnels à Douala. Je vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs, merci, monsieur le secrétaire exécutif, pour ces mots dans la modeste personne. Après le mot du secrétaire exécutif de Synergies africaines, j'annonce la phase de remise des attestations. J'invite à cet effet les personnes qui après au bas de l'estrade. Monsieur le secrétaire exécutif, pas pour recevoir une attestation, mais pour remettre nous commencerons par les facilitateurs. Ils l'ont également mérité. Et un petit souvenir. C'est bon. Un souvenir. J'appelle le docteur Daniel Mouakele. Félicitations. Et merci encore. Merci. J'appelle. Monsieur Godon Fils. Ouais, la main. Monsieur Bilon Rivière. Herman. Il s'agit de Madame Epé Mandengue Rachel. Madame Evelyne. Madame Ebungu et Kale Kali. Madame Fégué, Marie-Claire. Non. Madame. On continue, monsieur le secrétaire exécutif. J'appelle encore Madame Kodo Michel. Monsieur Keng Tanegui Laurent. Enfin, Madame Tiene Mekam Marianne. Emmanuel. Administrateur, directeur général adjoint du PMUC. On a aussi le canal 2 se prépare. Le canal 2. Protocole désiré de Orange. Hortense et Fangon d'Orange. Monsieur Mbé Étienne Edmond de SABC, toujours de la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun. Monsieur Kitio venant de l'hôtel Sawa. Madame Erombe Moussinga, épouse le docteur Wele Akele Aaron de la Sonara.
Monsieur Moupeng Amadou de la Sonara, Monsieur Vincent Gando de Tradex, Madame Rosalie Merveille Kameni épouse Chokosa de Total, Monsieur Kevin Rodrigue de Total, Association des femmes et filles d'Aquanor, Association des femmes pour le développement de Bessengue Aqua, Madame Bonguet Eleonore, Mother's Health, Madame Gorbessan épouse Baba. Merci, monsieur le sous-préfet. Madame Niobel se prépare. Stari, Association Femmes Dynamiques de New Prison. Madame Kenko, épouse Tchebensou Élise de Rafet 3. Réseau des associations. Madame Pognier Hélène se prépare, présidente de l'association culturelle Mission Riana, Marina, déléguée du GIC Feti. Mutuelle du personnel féminin de la commune d'arrondissement de Douala-3. Madame Madame Essomé de l'association Afébel. Madame Nengwa Marie se fait Mary. Madame Anibena Nembaga Ambassa se prépare. Madame Alibena Nembaga, ambassade de l'association Poul Betty. Madame Chamkou Wene Bonapati, l'association Solidarité Santé Femmes. Madame Nané Clarisse et Yobor, nos épouses Billet Charlotte, femme sincère. C'est bon, merci. Madame Messou Blandé. On n'est pas invité. Merci Madame la sénatrice technique pour l'éducation sanitaire et sociale. Madame Jockey Juliette de l'association des femmes dynamiques Passage Bourri. Madame Ebene Jacqueline de l'association Mères et Enfants Solidaires. Madame Yomba Ebene Christine, épouse Nyoma du GIC Glory. Madame Gonjambe du GIC Efata. Merci Madame la Ministre. Merci Madame la Ministre. Sommet du Pite à Aimé de Dieu. Monsieur Aimé de Dieu, coordonnateur du club Santé Chevet. Paul Valérie de l'association Secours et Bien-être. Monsieur Fezeux Benjamin Jouet. Monsieur Ahmad pour la vulgarisation des informations, Sandré Aboubakar Yégo de l'association pour la promotion. Monsieur de l'association camerounaise pour le développement, l'entraide sociale et la protection de l'emploi, Sazan qui vient d'Arly, de la même association. Gestion sanitaire et sportive au Cameroun. Odor Jouel. De l'association pour le développement économique et social du quartier Sokop.
Merci, docteur. Monsieur Mbok Célestin, Monsieur Nguim Jam Joseph de la même association. Madame Touko Pessinjo Joséphine de Maïlo Santé Plus. Madame Astila Joséphine Léontine de Maïlo Santé Plus. Monsieur James Achani. Enfin, Madame Ken Fak épouse Son Keng Joséphine. Monsieur Rodileo Blaise Antoine du Forum éducatif et social pour la promotion de l'aide. Madame Yelkoum, donc ceux du Niche Francine, du Forum Coco Alex du Sénat Jeunesse. Merci, docteur. Merci. Monsieur Guy Marcel Kangam Mekan. Monsieur Diamo Michel se prépare. Monsieur Monsieur Piet Henri. Merci, Monsieur Bilan. Monsieur Lomondier Oussena, Monsieur Tonji Hugues Honoré, Monsieur Ndema Elamé René François, mesdames, messieurs, c'est vrai qu'on a une partie déjà des participants dehors, mais j'ai une très bonne nouvelle à annoncer. Le PMUC a décidé d'accompagner Synergies africaines dans la mise en œuvre du programme Mon Paris pour 2030 pour les phases de Bafoussam et Vertois. Mesdames et messieurs, la suite du programme prévoit, sous la conduite du protocole photo de famille dans les jardins de la maison du combattant. 5, 4, 3, 2, 1. Merci. The capacities have been reinforced, and then we expect them to be more positive and more fruitful in the field. In French, ask a question. Qu'est-ce que ce rond nous attend? Les attentes, c'est qu'aujourd'hui, nous avons formé 125 relais dans l'action. C'est formé ou alors certains d'entre eux ont eu leur capacité renforcée. Et nous pensons que ceci devrait donner une nouvelle impulsion dans la lutte contre le sida. Nous le verrons sur le terrain. En tout cas, les participants ont pris l'engagement de faire quelque chose davantage, de plus que ce qu'ils faisaient avant. La prochaine étape sera Bafoussam, mais vous savez que le PMUC a marqué son accord, on vient de le dire.
marqué son accord pour accompagner Synergies africaines dans la prochaine étape qui sera Bafoussam. Fast track of the response in the fight against HIV/AIDS, and we have the new perspective now is to year 2030, but we have an intermediary time perspective that is 2020. So we have to fast track to reinforce the actions on the field and intensify the actions on the field, and then make sure that sensitization comes to a maximum degree. What is going to change in the fight against HIV? What is going to change is the concern about the Indian fight against HIV has to be changed, honestly. We hope that it will be changed so that we reach the targets of 2030. Because if we don't change if we don't change the actions, if we don't change our strategies, if we don't intensify our actions, then we will not be able to reach the target. You talked about 1990. Infected, 90% of them should be aware of their serological status. And then 90% of those already aware of their serological status should be put under treatment. And then 90% of those under treatment should have a viral load, so more or less indetectable. Qui est présidé par la présidente son Excellence Madame Chantal Biya, et c'est un concept novateur dans la mesure où il s'adresse aux populations, aux adultes et non plus seulement aux jeunes. Donc évidemment le PMUC ne pouvait pas manquer d'être aux côtés de Synergies africaines dans l'action de la lutte contre le sida. Synergie africaine, synergie africaine, synergie africaine. Oh, synergie africaine, synergie africaine, synergie africaine. Oh. Synergie, 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 synergie.